Je m'appelle Sandrine Maréchal, je suis énergéticienne depuis 2010 et formatrice depuis 2015. J'ai créé une formation à la base des outils que j'utilise en séance individuelle. La méthode que j'enseigne s'appelle MAIME, comme accompagnement intuitif par la méditation et l'énergétique. Un soin énergétique, c'est un accompagnement de la personne dans sa globalité, on appelle ça holistique, on prend vraiment en compte la totalité de la personne. On vient en lecture en fait de l'énergie de la personne, où on écoute avec nos mains, on va suivre la circulation d'énergie de la personne, écouter ce qui s'y passe, ressentir ce qui s'y passe dans nos mains et se laisser arrêter par tous les endroits où il y a des blocages et des résistances. Essayer de comprendre avec les outils qu'on a, essayer de comprendre d'où peuvent venir ces blocages et qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qui se joue derrière. Et on va petit à petit dénouer ces blocages de manière à ce que l'énergie de la personne puisse circuler de manière beaucoup plus fluide à la fin de la séance. Une séance énergétique, en fait, c'est d'abord un accueil de la personne et de sa problématique, donc un petit moment où on discute ensemble pour comprendre ce qui se joue. Et ensuite, la personne, elle s'allonge sur la table, habillée évidemment. Et moi, je viens en lecture de son énergie. Dans ma méthode, dans ma pratique, moi, je partage vraiment beaucoup avec la personne. J'ai besoin que la personne comprenne ce qui se joue, ce qui se trame. Je pose beaucoup de questions aussi pour pouvoir valider ce que moi, je ressens. Et ce qui est important, en fait, c'est dans cet échange de comprendre que 50% du travail, c'est déjà la prise de conscience. Donc quand on arrive à mettre en lumière ce que l'inconscient récèle à l'intérieur, ce qu'il a caché, ce qu'il a bloqué, ça va permettre au conscient de prendre conscience de ce qui se joue et de le mettre en lumière et ensuite de pouvoir, moi avec mes outils, aider la personne à libérer ce qui s'est engrammé en fait dans son système. Un soin énergétique, ça peut se faire en présentiel, mais ça peut aussi se faire à distance. Donc moi, je travaille de plus en plus, surtout depuis le Covid et les confinements, les gens ont pris l'habitude aussi de cette idée de travailler à distance. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé à distance. On peut travailler par Zoom ou même juste par téléphone. Les gens m'envoient leurs photos et on travaille par téléphone. L'idée, c'est que l'énergie, c'est quelque chose qui est mouvant. Et moi, si en intention, j'appelle l'énergie de la personne devant moi, je peux travailler avec l'image énergétique de la personne, même si elle n'est pas là physiquement. Et il n'y a pas de distance en fait. Donc je peux travailler avec des gens qui sont... je suis des personnes qui sont au Canada, à La Réunion par exemple, ou même des gens de Nantes. Moi je travaille à Nantes, ça m'arrive de faire des soins des gens de Nantes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui trouvent ça plus confortable de faire la séance depuis chez eux, puisqu'après ils sont allongés dans leur lit, ils peuvent profiter de la séance plus longtemps. Donc une séance énergétique, ça commence toujours avec une petite conversation pour comprendre quelle est la problématique de la personne, où elle en est, et qu'on puisse faire connaissance. Et ensuite, la personne, elle s'allonge, on fait en sorte qu'elle soit bien installée sur la table. Elle reste évidemment habillée, puisqu'on travaille avec son énergie. Et puis, moi, dans ma pratique, je vais vraiment beaucoup échanger en fait avec la personne. J'ai besoin que la personne elle prenne conscience de ce qui se joue, de ce qui se trame. Je pose beaucoup de questions aussi. Ça me permet de valider ce que moi je reçois comme information. Et cette conversation permet aussi à la personne de prendre, comme je disais, de prendre conscience. Et pour moi, la prise de conscience, c'est 50% du travail. C'est comme une conversation entre son inconscient et moi à travers son énergie. Et du coup, ça permet que le conscient prenne conscience de ce qui se trame et que ce qui s'est joué puisse se dénouer pour qu'on aille vers quelque chose de plus fluide et de plus apaisé. Dans une séance énergétique, on ne vient pas au contact physique, on reste à quelques centimètres. Le seul contact physique qu'on va avoir, c'est celui qui va permettre à la personne de se sentir accueillie et soutenue quand elle est là. Forcément, sinon à distance, c'est pas possible. Mais c'est ce contact physique qui va vraiment être là pour le soutien en fait et pour créer le contact. Et comme on n'a pas de contact physique, forcément il n'y a pas de douleur qui va se manifester. Par contre, effectivement, comme dans une séance de psychanalyse, il peut y avoir de l'émotionnel inconfortable qui va remonter à la surface, des choses qui ne sont pas toujours très faciles à traverser, mais on va toujours faire en sorte qu'à la fin de la séance, la personne elle se sente beaucoup mieux qu'au début et qu'elle puisse être plus légère quand elle repart. Une séance énergétique, c'est une rencontre avec soi-même, c'est un moment pour soi. C'est vraiment important en fait de pouvoir s'autoriser
à lâcher l'ancien pour pouvoir faire de la place pour de nouvelles choses, pour pouvoir faire de la place à qui on est vraiment. Parce que toutes ces blessures anciennes, ces blocages, ces émotions qui sont coincées vont nous faire agir, réagir dans des schémas qui sont plus forcément adaptés à ce que l'on est maintenant. Et donc c'est vraiment un moment que l'on s'offre pour être plus aligné avec soi-même, plus authentique et plus léger, plus lumineux en fait.